Cette habitude des multimillionnaires. Il y en a plusieurs, mais je vais t'enseigner seulement 7, que je considère comme les principaux. J'espère que tu essaieras chacun d'entre eux, ce sont mes favoris. Découvre les secrets derrière le succès financier et personnel des multimillionnaires tout en plongeant dans des stratégies éprouvées pour atteindre la grandeur. Sois prêt pour une transformation profonde, où chaque habitude révèle un nouveau portail vers le succès durable. Le premier, rompez les relations avec les personnes qui vous freinent. Dans le monde des multimillionnaires, la gestion des relations est cruciale. Rompre les liens avec les personnes qui ne contribuent pas à votre croissance est une pratique courante parmi les plus réussies. Cela ne signifie pas un manque de compassion, mais plutôt la reconnaissance que le temps et l'énergie sont des ressources précieuses. La compassion implique d'aider lorsque c'est approprié, mais de ne pas porter le fardeau des autres. Il est important de faire la distinction entre la pitié et la compassion, tandis que la première peut entraîner une surcharge inutile. La dernière permet un soutien ciblé et efficace, aligné sur les objectifs personnels et professionnels. En rompant avec les relations toxiques, on ouvre la voie à de nouvelles connexions qui favorisent la croissance et le succès mutuel. Le deuxième, soyez un investisseur. Être un investisseur va au-delà de simplement placer de l'argent dans des actifs financiers. Il s'agit d'investir votre temps, votre énergie et vos ressources dans des domaines qui offrent des rendements significatifs. Ces rendements peuvent être financiers, mais ils peuvent aussi inclure la valeur, le respect et l'autorité. La mentalité du roi, retour sur investissement, imprègne toutes les décisions, garantissant que chaque effort soit dirigé là où il apportera les plus grands avantages. Cette approche ne se limite pas à l'aspect financier, il s'agit de maximiser le potentiel dans tous les domaines de la vie, en se concentrant sur ce qui compte vraiment et apporte des résultats tangibles. Cette mentalité d'investissement implique également d'être sélectif dans vos choix, en refusant de s'engager dans des entreprises qui n'offrent pas un retour adéquat, que ce soit en termes financiers ou personnels. Tout comme un investisseur examine soigneusement ses options avant de mettre son argent en jeu, les multimillionnaires évaluent chaque opportunité, cherchant à garantir que leurs ressources soient allouées de manière stratégique pour maximiser les résultats. Le troisième, c'est capitaliser votre temps. Capitaliser sur le temps va au-delà d'une simple expression, c'est une philosophie de vie. Les multimillionnaires reconnaissent que chaque minute est précieuse et cherchent à maximiser chaque moment. Cela peut se manifester de différentes manières, que ce soit en optimisant les tâches quotidiennes, comme se raser la tête pour économiser du temps de soins capillaires, ou en adoptant des pratiques telles que prendre une douche froide, qui prend moins de temps et offre des avantages pour la santé. De plus, ils sont sélectifs en ce qui concerne les divertissements, évitant les activités qui consomment du temps sans offrir de retour significatif. Au lieu de cela, ils accordent la priorité aux événements qui offrent des opportunités de réseautage et de croissance personnelle, montrant ainsi que même les loisirs peuvent être exploités pour promouvoir leurs objectifs et aspirations. Cette mentalité de capitalisation du temps reflète une approche proactive de la vie, où chaque action est considérée en termes d'impact et d'efficacité. Les multimillionnaires comprennent que le temps est une ressource finie et précieuse, et il est essentiel de l'utiliser judicieusement pour atteindre le succès et l'épanouissement personnel. En adoptant des pratiques qui économisent du temps et en orientant leurs activités vers celles qui offrent un retour tangible, ils démontrent un engagement inébranlable envers la maximisation de chaque instant et opportunité que la vie offre. Le quatrième est, arrêtez d'être consommateur et devenez fournisseur. Le quatrième habitude des multimillionnaires est un appel à un changement fondamental de mentalité, de consommateur à fournisseur. Cette distinction est illustrée par l'analogie de l'Internet comme une drogue, vous pouvez être un simple consommateur, passant des heures par jour à nourrir une dépendance, ou vous pouvez devenir un fournisseur, consacrant votre temps à distribuer un contenu précieux aux autres. Tout comme le code dans le monde du trafic de drogue affirme que le trafiquant n'utilise pas de drogue pour continuer à opérer, les multimillionnaires reconnaissent que, en devenant des fournisseurs de valeur, ils peuvent maintenir le contrôle sur leur vie et leurs activités, au lieu de devenir captifs de la consommation passive. Cette réflexion entraîne une profonde réflexion sur le rôle que nous jouons à l'ère numérique. Sommes-nous ceux qui produisent et livrent du contenu aux autres, ou sommes-nous ceux qui consomment le contenu produit par des tiers ? Cette distinction va au-delà de simplement comprendre le pouvoir de la création et de la distribution de contenu, il s'agit de prendre la responsabilité de notre propre impact sur la société numérique. En choisissant de devenir fournisseur de contenu, les multimillionnaires ne se libèrent pas seulement du piège de la consommation excessive, mais ils se donnent également les moyens d'influencer positivement les autres et de construire un héritage durable. Ils comprennent que, en générant de la valeur pour les autres, ils investissent dans leur propre succès et dans celui de ceux qui les entourent,
créant ainsi un cercle vertueux de croissance et d'accomplissement. Le cinquième est, acheter des compétences. Acheter des compétences est une stratégie clé des multimillionnaires, qui reconnaissent la valeur de l'investissement en eux-mêmes. Ils comprennent que la connaissance est le véritable actif et qu'acquérir de nouvelles compétences est essentiel pour la croissance personnelle et professionnelle. En dressant une liste des compétences qu'ils souhaitent développer et en s'engageant à les acquérir, les multimillionnaires démontrent une mentalité de recherche constante d'amélioration. Ils investissent leur temps et leurs ressources dans l'éducation et la formation. En donnant la priorité au développement de compétences pratiques et pertinentes qui les propulseront vers le succès à long terme. Cette approche proactive les distingue de ceux qui gaspillent leur temps dans des activités non productives et les habilite à atteindre leurs objectifs avec efficacité et détermination. Le sixième est, connectez-vous avec de nouvelles personnes. Se connecter avec de nouvelles personnes est une stratégie fondamentale des multimillionnaires, qui comprennent le pouvoir du réseautage pour stimuler le succès. Ils établissent des objectifs spécifiques pour rencontrer au moins une nouvelle personne chaque semaine. Reconnaissant que chaque nouvelle connexion peut ouvrir des portes à des opportunités inattendues et à des idées précieuses. Cette approche active pour élargir leur réseau de contacts renforce non seulement leurs relations professionnelles, mais enrichit également leurs expériences et leurs connaissances. Comme illustré par la rencontre avec Sergio Carneiro. En donnant la priorité à l'expansion de leur réseau, les multimillionnaires investissent dans leur propre croissance et développement continu, en construisant des relations qui peuvent être essentielles à leur succès à long terme. Le septième est, ne faites pas de budget. La dernière habitude des multimillionnaires remet en question l'idée conventionnelle de faire des budgets, encourageant une mentalité d'abondance et de prospérité. Ils reconnaissent que, bien qu'il soit important d'avoir un contrôle financier en période de difficulté. Une fois qu'ils atteignent un certain niveau de stabilité financière, il est essentiel de changer cette mentalité. Au lieu de se concentrer sur le contrôle des dépenses, les multimillionnaires choisissent de se concentrer sur la création de plus de sources de revenus et sur l'expansion de leurs revenus. Cette approche renforce non seulement leur capacité à générer de la richesse, mais les libère également de la mentalité restrictive du budget, leur permettant de vivre dans l'abondance et la liberté financière. Dans cette nouvelle vie, ne faites pas de budget, ne notez pas vos dépenses, créez toujours des revenus, car de cette façon vos dépenses ne dépasseront jamais vos revenus.